C'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Info média du jour consacré à un lifting, celui du magazine Polka, diffusé à 30 000 exemplaires. C'est pas rien, un magazine qui se présente modestement comme le plus beau des magazines de photographie d'actualité, de toutes les actualités, des infos du monde à l'univers de l'art. Il a été lancé en 2007 et dirigé depuis par l'ancien patron des rédactions du JDD de Paris Match, Alain Genestar. Polka est consacré à la photo. Le dernier numéro en kiosque depuis une semaine inaugure une nouvelle formule. Alors quoi de neuf ? Eh bien, en plus de l'analyse et pour donner du sens, un mot à la mode, à l'info et une rubrique destinée aux partenaires. Il y a, une rubrique destinée aux partenaires du magazine intitulée By Polka Kesako. Eh bien, Alain Genestar est mon invité. Bonjour Alain. Bonjour Philippe. Et vous allez nous dévoiler le nouveau visage de votre bébé. Tout d'abord, pour qui ne connaîtrait pas Polka, comment vous le définiriez ? Un magazine de photographie, je dis de photographie, je dis pas d'image. Vous dites pas de photo non plus. Vous dites le mot savant avec les 4 syllabes. Voilà, et puis maintenant on va dire photo. Ouais. Et qui a un slogan, chaque photo a son histoire. Pour nous, une photographie, eh bien, c'est un témoignage. Ça peut être un témoignage d'actualité, mais ça peut être le témoignage de la beauté. C'est du photojournalisme, c'est de l'art. Donc c'est un magazine qui se décline complètement autour de la photographie et qui ajoute à cette photographie, parce qu'une photographie qui n'a pas de texte, qui n'a pas de légende et qui n'a pas de texte est une photo muette. Donc il y a également dans Polka beaucoup de textes. Et je dois dire que c'est un magazine très très beau, sur du très beau papier, et ça a son importance pour le rendu. C'est quoi le rythme de parution ? Vous devenez un trimestriel qui ne sort que 3 numéros par an. Voilà, donc nous étions un trimestriel, c'était donc chaque trimestre, et on a décidé de passer de 4 à 3. Et pourquoi ? Parce que... je peux le dire, en vous citant, allez-y. Votre édito qui démarre très fort. Et si on se disait la vérité, écrit Alain Genestar, plutôt que de tourner autour des mots, je saute un paragraphe, rien n'est plus vrai que cette évidence pétrie de bon sens, écrivez-vous, l'argent est le nerf de la guerre. Faute d'argent, on ne peut pas envoyer en reportage des journalistes et des photographes. Faute d'argent, on ne peut conserver une équipe compétente et expérimentée. Faute d'argent, on ne peut reproduire sur un papier luxueux de 90 grammes, avec une pagination élevée, des photos qui méritent un excellent support. Tout ça pour dire qu'également vous passez à 9,90. Voilà, on augmente le prix, on passe de 4 numéros à 3. On est parti du constat, vous savez, on parle beaucoup de crise de la presse, il faut arrêter d'en parler. C'est plus une crise, c'est un état de fait. Il y a eu une révolution numérique énorme qui a tout changé. Il n'y aura jamais de restauration, donc il n'y a pas de place pour la nostalgie. On est dans un nouveau monde, déjà depuis quelques années. Eh bien, il faut que le papier s'adapte. Et il y a deux façons de réagir, en étant également sur le net. C'est ce qu'on fait, ce que vous faites très bien en Europe, c'est ce qu'on fait à Polka et c'est ce que font tous les médias. On vient de lancer un nouveau site, la polkafactory.com, qui commercialise des clichés. Et puis les deux autres manières de réagir par rapport au papier, c'est de mettre dans une situation de rétrécissement. Voilà, il fait le temps, les temps sont difficiles, donc on réduit la pagination, on réduit les équipes, et finalement on va mourir. Donc nous on a choisi de faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a augmenté la pagination, on a conservé toute notre équipe, une équipe expérimentée, des très bons journalistes. Vous êtes combien, Polka ? En tout, nous sommes 15 pour l'ensemble du concept. Il y a également une galerie, une sorte de boutique qui s'appelle la Factory, qui est un lieu de rencontre également des photographes, des sites internet, du brand content, on va en parler avec By Polka, et le magazine lui-même, oui, c'est 7 à 8 personnes, et c'est surtout un réseau de photographes de par le monde. Et j'insiste beaucoup sur cela, parce qu'il y a beaucoup de magazines qui se créent, mais très souvent, quand on regarde les ours, vous savez qu'ils sont... L'ours, c'est la liste des participants. Voilà. On voit qu'il y a assez peu de journalistes. Chez nous, il y a des journalistes. On pense qu'un magazine se fait avec des journalistes, c'est même une évidence. Et ça, d'ailleurs, ça rebondit sur l'ensemble du concept. Il y a également des galéristes, mais il y a des journalistes qui sont là et qui décortiquent chaque image. Alors vous dites que la presse écrite, le marché se rétrécit, mais il y a des choses qui sont en expansion, notamment Internet. Vous attaquez Google, mais pas seulement. Vous écrivez Google et les autres moteurs de recherche picorent allègrement, pour l'instant en toute impunité, dans la basse-cour des canards du monde. Les canards du monde, c'est les journaux, la presse internationale. Comment résister ? Comment faire pour se faire rémunérer ? Il y a Google, mais il y a également Facebook, dont personne ne parle, et qui publie absolument tout ce qu'il veut, ou presque, sans rémunérer personne. Alors nous, notre façon de réagir, parce que voilà, on va pas y arriver tout seul, mais il y a des choses qu'on peut faire seul. On a réalisé, par exemple, qu'en publiant des reportages photographiques qui étaient déjà publiés ailleurs, à l'extérieur de notre zone de diffusion, je pense, aux États-Unis, en Allemagne et tout, voilà, on était contents en disant, tiens, ça n'a pas été publié en France, donc on va le publier à notre tour. Mais c'est une erreur. Pourquoi ? Aujourd'hui, avec Internet,
tous les amateurs de photos, tous les fous de photographie, c'est-à-dire tous les lecteurs de Polka, voient les photos qui sont diffusées partout. Je veux dire, un très bon sujet dans le Time à New York. Du coup, il est sur Internet, donc c'est pas la peine de le publier ici. Alors, on a une certaine satisfaction parce que d'abord, ça, c'est rassurant parce que on a vu le reportage, on sait que c'est du très bon, c'est des bons photographes et tout. Mais on n'est pas créatif. Et donc, on a décidé à Polka, d'où cette augmentation de prix, d'où ces 3 numéros au lieu de 4, de produire des sujets. Mais on ne m'a pas répondu. Comment vous faire pour vous faire rémunérer par Google, Facebook et les autres, ou est-ce que c'est peine perdue ? On n'y arrive pas, non. De toute façon, il faut se mettre d'accord tous. Europe 1, Match, JDD, et puis le gouvernement. Ce serait qui tout le monde essaie, mais c'est la presse mondiale qui doit à un moment réagir. Je recevais justement le ministre de la Culture et de la Communication, Franck Riester, à ce micro, qui disait que justement, il allait attaquer au niveau des droits voisins une loi qui a été votée au Parlement européen et qui n'avance pas beaucoup. Mais il ne faut pas toujours se mettre derrière son gouvernement ou sur Yaka ou une nouvelle loi ou une interdiction. Maintenant, on règle les problèmes en interdisant. Je crois qu'on est tous des acteurs. Et on peut, en tant qu'acteurs, et nous en tant qu'acteurs de la photographie sur le papier et sur le net, prendre des décisions qui nous permettent de nous installer dans ce nouveau monde. Est-ce que la photographie, c'est un art, un loisir de riches, de CSP+. Non. Je veux dire le sens de ma question. Ouais. Alors j'étais très frappé en feuilletant Polka. Ouais. Je regarde, il y a une double page Cartier de publicité, une double page Chanel, une double page Audi. C'est pareil, une Audi, hein. Une double page Guerlain, c'est la petite Audi. Et ensuite une simple page, la petite Audi, mais il faut quand même avoir une Audi, et ensuite une simple page Rolex face à votre édito, et je me dis donc, c'est pas un magazine gilet jaune. Alors là, vous avez choisi des publicités. J'ai choisi, j'ai fait dans l'ordre. Oui. J'ai fait page 2, page 3, page 4. J'ai pas choisi. C'est eux qui paient le plus cher. Pourquoi le luxe dans un magazine qui parle de tout et qui parle de la grande actualité Parce qu'ils disent qu'ils vont toucher leur clientèle. Donc c'est le sens de ma question. Je ne vous reproche pas du tout d'avoir des annonceurs. On en est tous ravis. Je dis juste, quelle est votre cible ? Alors, notre cible, et si on part de ces annonceurs, et c'est un bon point de départ, pourquoi ils sont dans Polka ? D'abord, c'est parce qu'on a un beau support, on a un très beau papier. On a une excellente imprimerie, la meilleure imprimerie de France, Imaille. On fait tout pour que le rendu de la photo soit parfaite. Si vous prenez ces publicités de luxe, ce sont des publicités qui communiquent par le biais de l'image, de la photo. Ils font très souvent appel d'ailleurs à de grands photographes qu'on retrouve dans des reportages. Et là, ils ont la satisfaction, dans un journal qui a un taux de circulation très élevé, parce qu'avec nos 30 000 exemplaires vendus, on arrive à 150 000, 170 000 lecteurs. Et en plus, on reste, on ne jette pas Polka, on le garde. Donc, c'est une grande satisfaction pour l'annonceur de voir qu'il demeure. Et puis, on est relativement cher à Polka parce que c'est du papier, parce que c'est du beau papier. Donc la page de pub. Elle coûte combien ? Elle coûte une double, c'est si vous prenez une double et deux simples, vous arrivez à un budget de 15-20 000 euros. 15-20 000 euros, je ne sais pas combien ça va nous rapporter cette pause, à tout de suite. Notre infomédia du jour est consacrée ce matin au magazine de photographie Polka. On y revient dans un instant sur Europe 1. Dans l'infomédia du jour, on s'intéresse au magazine de photographie Polka, lancé en 2007. Il inaugure depuis une semaine une nouvelle formule dont vous nous parlez, Philippe Vandel, avec votre invité, le fondateur de Polka, Alain Genestar. Une nouvelle formule et un nouveau corps de métier, si j'ose dire, by Polka. Qu'est-ce que c'est, Alain Genestar, by Polka ? Alors, c'est un mot anglais qui résume tout, ça s'appelle le brand content. C'est-à-dire, on va avoir des marques, et ces marques souhaitent communiquer au-delà des publicités dont nous parlions, et elles ont des messages à faire passer, notamment des fondations. Donc on discute, voilà. C'est la rédaction qui va. Moi, j'accompagne souvent la directrice générale, Élise Plus, et puis tout le monde y va, la rédactrice en chef, Alexandra Nawawi, Dimitri Beck, responsable de la photo, et on parle avec eux. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message ? Et après, on revient, et on discute, et on leur fait une proposition en images. Parfois, ils ont besoin de photographies, je sais pas moi, au Groenland ou au Sahara et tout. On a des photographes qui sont liés avec nous parce qu'on a déjà travaillé avec eux dans le magazine et qui sont prêts à collaborer à ce genre de choses. Alors, je veux dire, c'est de la pub, mais nous, on a l'autorisation, je vais dire, c'est le mot, de notre rédaction, parce que notre rédaction sait qu'ils vont pouvoir, les journalistes et les photographes vont pouvoir faire leur métier indépendamment. Et ils vont travailler, et c'est comme ça d'ailleurs qu'une rédaction travaille bien, c'est quand il n'y a pas quelqu'un qui la surveille. Donc les intermédiaires après, une fois que le produit, entre guillemets, est terminé, c'est à nouveau les commerciaux chez nous qui vont voir l'annonceur et puis qui regardent s'il est satisfait. Donc on a, je sais pas, des gens comme le PMU, des gens comme Roderer et tout, ils ont des messages souvent culturels d'ailleurs à faire passer, et on les fait passer à travers notre rédaction. Roderer, c'est une grande marque de champagne, c'est noble, mais si c'est par exemple une marque de camion qui pollue, qui vous envoie au Groenland pour verser
verdir leur image, vous leur dites quoi? Non. Vous avez déjà dit non à une marque ou à un projet? Non, parce que personne n'est venu nous voir avec une idée aussi saugrenue. En général, c'est pour ça que je vous parle des fondations, c'est souvent des grandes marques qui ont des valeurs à faire passer. Et là, bon, c'est plutôt intéressant. Le PMU, par exemple, c'était faire passer la proximité du PMU avec les gens à travers la Coupe de France, les petits poussés. Et donc, on a fait un reportage, un photographe de guerre, Édouard Elias, qui a suivi des équipes du petit poussé pour le PMU. Je vais parler du contenu du journal. Il y a une interview du très grand photographe, sinon le plus grand photographe de photoreportage, Sebastião Salgado, le grand brésilien. Vous revenez sur le sujet qui a fait sa renommée mondiale en 86, cette mine à ciel ouvert dont le nom m'échappe à l'instant. Et pour vous, il a retrouvé des images inédites. Elles sont dans le journal et vous avez aussi une galerie. Cette question englobe 2 questions. On pourra également voir du Salgado inédit dans la galerie Polka. Alors la mine dont vous avez oublié le nom, c'est la Serra Pelada. Voilà. La personne qui m'accompagnait dans cette interview, c'est Alexandra Nawawi. Et on a donc, Sebastião Salgado, on le connaît depuis le tout début de Polka. C'est, vous l'avez dit, sans doute il y a ce livre absolument sublime qui s'appelle La main de l'homme. La main de l'homme. Et dans La main de l'homme, il y avait justement la Serra Pelada. Exactement. Et de la Serra Pelada, il a fait un autre livre qui s'appelle Gold. Il va y avoir une exposition en Polka. Là, pour l'instant, c'est Mugler qui expose à Polka. Au mois de janvier, ce sera Salgado avec ses photos et des photos inédites. Des photos inédites de Salgado, ça veut dire quoi? Il n'aime pas ce mot-là. Lui, il dit, moi, mes photos, voilà, ce sont mes photos. C'est moi qui décide si elles sont inédites ou pas. Là, il va nous montrer pour la première fois des photos de la Serra Pelada qu'il n'a jamais montrées et qui vont donc être exposées à la galerie Polka et qui sont déjà dans le magazine. Toutes les photos du magazine sur la Serra Pelada, il y a une dizaine de pages, 12 ou 14, ce sont des photos inédites. Votre cœur de métier, le cœur de votre passion, Alain Genestard, c'est la force de l'image. Une image qui parle plus qu'un long discours, je suis ni le premier ni le dernier à le dire. Quel sentiment vous inspire cette image qui a totalement obéré toute la manifestation de dimanche, une image qui fait polémique? C'était une manifestation anti-islamophobe. Il y avait 10 000 à 15 000 personnes dans la rue, mais on n'a parlé que de ceci, cette petite fille avec une étoile jaune, quand bien même ce ne serait pas l'étoile juive à 6 branches. Le scandale que ça a créé, qu'est-ce que ça vous inspire, cette affaire et cette image? Ça montre déjà la puissance de l'image. En plus, cette image, elle n'arrive pas comme ça. Elle arrive déjà sur un fond de polémique et de critique par rapport à cette manifestation et cette mobilisation. Il y avait déjà dans l'air de pas mal notamment d'intellectuels qui prenaient du recul. Je vais vous dire le sens de ma question. J'ai l'impression qu'avant la manif, il y avait autant de pour que de contre, et là, tout d'un coup, il y a eu un tollé. Voilà, cette image, elle a révélé jusqu'à quel point la récupération pouvait aller, c'est-à-dire jusqu'à l'obscène, jusqu'à l'indécence. En plus, vous avez vu sur cette photo, c'est une petite fille donc il y a l'utilisation en plus d'un enfant par les parents. Donc ça montre la puissance de l'image, ça montre l'importance d'un magazine d'image. Et vous savez, il y a une chose qui est très simple. Ça fait très longtemps que je travaille avec les photographies. Avec des photos, il arrive très souvent d'avoir des procès. Avec la radio, avec la télévision, avec la presse écrite, c'est très rare. Pourquoi? Parce que la force d'une image est beaucoup plus impactante, beaucoup plus concernante pour le public qu'un film, qu'une vidéo ou autre chose. Vous l'auriez publié, cette photo? Je l'aurais publié, oui, pour dénoncer ce qui se passe. Il faut toujours publier. Nous, notre métier, c'est pas de ne pas publier, c'est de publier. Mais on publie dans un certain contexte. On explique pourquoi. Chaque photo a son histoire, c'est notre slogan. Il y a beaucoup de fausses photos. On parle de fake news, il y a beaucoup de le président Macron avait publié cet été pour dénoncer les forêts qui brûlent en Amazonie, une photo de l'Amazonie qui brûle datant d'il y a 16 ans, et alors qu'il se revendiquait de l'urgence. Cette photo-là n'était pas urgente. Notre président, il a un problème justement autour de lui. Il n'y a pas des professionnels de l'image qui lui expliquent ça. C'est très dangereux aujourd'hui de publier. On le voit sur le net. Il se passe tout et n'importe quoi. Des photos qui arrivent sans légende. On ne sait pas qui les a prises, dans quelles circonstances. Celui qui prend la photo, si ça se trouve, il a un fusil derrière lui. On lui demande de prendre cette photo. C'est pourquoi je reviens sur Polka, le magazine qui est fait par des journalistes. Toutes les photos chez nous sont scrutées, sont analysées, on raconte leur histoire, il y a une légende, et l'authenticité, c'est ce qu'on doit au lecteur. Merci beaucoup Alain Genestard, créateur, fondateur de Polka. C'est en kiosque, 30 000 exemplaires, et c'est du très très beau papier. Regardez, si je le fais tomber, écoutez le bruit que ça fait. Boum.